Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 12 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai changé de pièce parce que dans mon bureau, ma chambre en l'occurrence, il fait vraiment trop chaud. Donc du coup, je suis dans le salon, dans la pièce principale où il fait meilleur. Voilà, tout simplement le changement de table, de support. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour ce mardi 12 juillet, j'espère en tout cas qu'en ce moment vous allez bien, que les énergies ne vous sont pas trop lourdes, que vous oui, trop dans la sensibilité, dans l'hypersensibilité, dans l'émotionnel un peu fort. Euh, voilà, pour certains, ça peut être un petit peu fatigant à vivre, hein, de traverser une période un peu soit dans la nostalgie, soit dans le chagrin ou quelque chose qui nous chagrine mais qui prend quand même plus d'ampleur que ça ne devrait, vous voyez. Voilà, on peut être vraiment dans l'hypersensibilité en ce moment. C'est un peu ce que je ressens actuellement et ça peut vraiment être fatigant. Voilà. Bon, il faut juste se dire que c'est une période et que voilà, on travaille aussi sur nos émotions, sur ce qui nous touche intimement. Donc bah oui, parfois ça peut être un peu chahutant, mais voilà, on est dans cette période-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce mardi 12 juillet, énergie générale de cette journée du mardi 12, nous avons le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, le chakra du cœur, ici on nous parle d'amour, d'émotions, de sentiments. Donc ça c'est intéressant, hein, vraiment voilà. Donc ce sera une journée connectée à nos émotions, évidemment, je parlais de sensibilité, voilà. Donc bon, ok. Hein, une journée connectée au chakra du cœur et à nos émotions directement. Très bien. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique pour ce mardi 12 juillet. Ok. Nous avons la carte de la vérité. Il s'agit il s'agit de l'arcane du jugement dans le tarot. Hein. Pour moi, vérité parle de révélation, éveil, nouveau regard, une situation qui nous semble être voilà, une vérité hein, qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous durant cette journée. Alors, on a aussi la notion de cœur, d'émotion, de sentiment, peut-être des émotions fortes à vivre pour cette journée. Pardon. Peut-être, évidemment, euh, une vérité du cœur qu'il peut être exprimé. On va peut-être pouvoir effectivement exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui peut se passer en lien avec un besoin de renouveau, hein, parce que pareil, la carte de la vérité, c'est aussi lever le voile d'une forme d'illusion, ou en tout cas accéder à une forme de nouvelles visions, de renouveau, de renaissance aussi par rapport à quelque chose. D'ailleurs, c'est confirmé ici, on a la carte de la lumière, du soleil. Hein, donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui nous apparaît comme être nouveau, comme être, je dirais, plus clair. Voilà. Ok. Bon, bah ça commence fort. Hein. Deux arcanes majeures quand même assez fortes. On a quelque chose de révélateur, je pense, pour cette journée. Bon, en tout cas, ça touche en plein cœur. Il y a vraiment cette notion d'être connecté à ses émotions, sa sensibilité, de pouvoir peut-être soit exprimer ce que l'on ressent, ou soit tout simplement être, je ne sais pas, s'il s'agit par exemple d'un coup de foudre, ou s'il s'agit d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, c'est vraiment ça, hein, c'est mis en lumière, ça va nous paraître vraiment, voilà, évident. Pour moi, ça parle d'évidence ici. D'accord, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder. Avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mardi 12 juillet, nous avons l'esprit de l'ours brun qui nous invite à faire une pause, qui nous invite aussi à intégrer peut-être effectivement les émotions, ou en tout cas ce qui est en train de se passer.
Cette notion de vérité, peut-être de mise en lumière, mise à nu de quelque chose, hein. On parle de vérité, on parle d'authenticité, de quelque chose qui... Voilà, on a peut-être soulevé le voile d'une forme d'illusion ici. Ici, on nous invite vraiment à prendre le temps d'intégrer tout ça, hein, à prendre le temps de comprendre ce qui se passe, d'analyser peut-être aussi ce que l'on ressent. Ok. Et nous avons l'esprit du perroquet qui nous invite à surveiller nos paroles. Ah, alors attention à ne pas aller trop vite, attention au jugement hâtif, attention à ce que l'on dit, à ce que l'on répète. Perroquet, souvent, voilà, c'est la notion de répéter certaines choses. Attention à ne pas tomber dans quelque chose qui... du moins dans des paroles qui ne seraient pas, forcément justes, hein. Voilà. Donc, on a cette notion de clarté, de vérité, les choses qui pourraient nous apparaître plus justes, plus vraies, plus véritables. Parler avec le cœur et éviter peut-être les ragots, éviter peut-être de dire des choses que l'on ne pense pas, par exemple, d'être vraiment sur des choses légères, trop légères. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle le rêve du chaman pour ce mardi 12 juillet. Hop, ok. On a l'os creux qui nous parle, qui nous dit dictatique, hein. Dictatique, c'est aussi cette notion de révélation qui vient d'ailleurs, comme une voix qui résonne en nous et qui nous permettent ici vraiment de nous réveiller, de nous éveiller sur quelque chose. Donc oui, effectivement, la lumière est faite sur quelque chose ici. On nous invite à faire une pause pour intégrer ces nouvelles informations, pour qu'on puisse vraiment se connecter à notre cœur, à ce qui nous semble être juste pour nous dans ce que l'on ressent. Mais en tout cas, il y a un appel ici qui nous invite à nous réveiller par rapport à quelque chose. Donc là, c'est très vaste. Mais ça peut être des révélations, des choses assez fortes, assez intenses à vivre, mais qui nous permettent ici de nous reconnecter à nous-mêmes et peut-être aussi de lâcher certains comportements ou certaines choses qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, tout simplement. Ah ah, on a quand même les obstacles qui sont là. Alors, obstacle, le mur, ou en tout cas cette notion de défi à relever, de situation compliquée, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais par rapport à ça, par rapport à des difficultés qu'on traverse en ce moment, ici, on a une annonce, une révélation, quelque chose qui résonne avec nous-mêmes, qui nous touche en plein cœur. On nous invite à faire une pause pour vraiment intégrer ces nouvelles informations et pour pouvoir vraiment nous réajuster ou nous réaligner par rapport à notre chemin qui est le nôtre. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, pour cette journée du mardi 12 juillet, artiste. Ok. Et originalité. Bon bah, on voit bien qu'on va vraiment être connecté vraiment à ce qui nous est juste, propre à chacun d'entre nous. Hein, notre originalité, c'est notre sensibilité personnelle, c'est tout ce qui nous touche vraiment intimement. Voilà, c'est nos vérités intérieures, c'est notre vision des choses qui nous est propre. Bref, c'est quelque chose de très personnel ici, hein. Alors, la carte de l'artiste, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement de cette originalité, de qui l'on est, de notre personnalité, de, je sais pas moi, notre côté un peu original, artistique, hein. Comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place ou en tout cas l'exprimer dans la matière? Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal pour ce mardi 12. Oui, on a envie d'avancer. 6 d'épée. Ok. 3 de pentacle. Bien, on a quand même cette notion d'ouverture. D'ouverture vers les autres, vers l'entraide, vers vers l'idée ici, en tout cas, de vouloir avancer, de vouloir construire, de vouloir aller de l'avant. Page de pentacle. Bon, c'est intéressant. Ok, on est vraiment dans les choses très concrètes, hein, ici, avec les pentacles. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, la 6 d'épée nous invite à avancer. C'est une énergie qui vraiment, voilà, ça suffit maintenant. On arrête de faire encore des choses répétitives, des choses qui ne nous vont plus. On arrête, on s'attarde plus vers le passé, vers ce qui nous ralentit, ce qui nous mine le moral. Là, c'est bon. On a compris.
On peut avoir une révélation, on peut s'apercevoir de quelque chose. Ça peut être une révélation sur le plan professionnel où on découvre, je sais pas, un métier qui pourrait nous plaire ou en tout cas quelque chose qui pourrait nous attirer, une nouvelle passion. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose en tout cas où il se passe quelque chose et on se sent appelé, attiré, voilà, vers telle ou telle chose. Et là, ça y est. Avec la carte de l'artiste, c'est comme si quelque part on cherchait à se diriger vers ce qui nous correspond davantage. Alors ça passe aussi par l'ouverture, ça passe aussi par la coopération. La 3 de Pentacle nous montre un personnage ici qui est en plein travail et qui cherche à développer son activité, mais en même temps avec une forme d'ouverture, d'accueillir aussi ce qui vient à lui. Hein. Et puis ce page de Pentacle, il est dans l'apprentissage. Voilà, donc là, on n'a plus peur d'apprendre, on n'a plus peur d'incarner l'esprit d'un débutant, hein, que ce soit dans un nouveau job ou une nouvelle formation, une réorientation professionnelle ou peut-être un nouveau projet sur lequel on ne sait rien mais qu'on a envie d'apprendre. Eh bien, ça, c'est l'énergie du page de Pentacle qui nous parle d'apprenti, de chercher à apprendre sur le tas aussi, hein, de manière concrète, hein, voilà. Et puis la 4 de Pentacle, ici, nous parle de prudence, de faire attention, d'anticipation aussi. Alors peut-être que pour certains, ça y est, on sait vers quoi on veut aller, vers quoi on va se tourner. Donc là, maintenant, il suffit peut-être de s'organiser, hein, par rapport aux finances, au matériel, comment est-ce qu'on va s'organiser, les renseignements, les coups de main, les aides que l'on va pouvoir avoir pour justement se diriger dans une direction précise. Ouais. Le but étant quand même d'atteindre cette 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est vraiment l'enrichissement personnel, mais l'enrichissement au travers de nos expériences vécues, mais aussi financier et matériel. Il y a un côté très indépendant aussi avec la 9 de Pentacle, hein, où on cherche aussi à s'accomplir, on cherche à s'émanciper, on cherche à réussir. Voilà, en tant qu'individu, en tant qu'artiste, peut-être pour certains d'entre nous, hein, ça peut être ça aussi, un projet artistique. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on est sur quelque chose d'assez sympa où, voilà, on cherche à s'accomplir et on va y aller et on va faire ce qu'il faut. On avance. Mais il n'est plus question, si vous voulez, de se laisser ralentir par des vieux schémas, des peurs, de se dire, bah oui, mais non, je veux rester dans mon ancienne situation parce que c'est plus sécurisant. Ou je veux rester dans mon ancienne situation parce que je ne sais pas trop comment faire autrement. Voilà, là, ça y est, on y va, on avance. Ok. En tout cas, on sent l'appel, hein, l'appel qui nous pousse à aller de l'avant. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, mardi 12 juillet, l'harmonie. Et la sensibilité, bah oui, je vous parlais d'hypersensibilité, effectivement, en plus on est connecté directement au chakra du cœur, donc les émotions seront là. On a la carte de l'harmonie qui nous parle quand même de chercher à maintenir une harmonie dans nos relations. Hein. Ce qui va peut-être nous motiver, ça va être ça surtout, de passer des bons moments sympas, de ne pas chercher peut-être à nourrir des conflits inutiles. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ceux... Ok, on a quand même cette énergie de vouloir avancer. Hein. La roue de fortune, ouh, la justice, ok. La 8 d'épée, oui. Hop. Et la 4 de coupe. Alors, pour moi, la 4 de coupe me parle d'une forme d'attente, mais d'une attente ennuyeuse. Hein. Ou peut-être d'une espèce de routine aussi. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se révèle à nous. J'ai l'impression qu'on prend conscience de certaines situations. On observe. On va pouvoir peut-être se rendre compte qu'on était... peut-être bloqué dans un espèce de schéma répétitif. J'ai vraiment cette sensation-là où, dans nos relations, on n'est pas épanoui. Enfin, en tout cas, on a des relations qui ne sont pas forcément épanouissantes. Et on se rend compte que c'est un petit peu, toujours un peu les mêmes choses. Ça tourne en rond. Et on a l'impression de ne pas pouvoir s'en défaire, ou en tout cas de ne pas pouvoir stopper ce cercle vicieux-là. Donc vous voyez comment ça résonne, mais ça peut être une relation amicale avec une personne avec qui c'est toujours les mêmes discussions, c'est toujours les mêmes prises de tête, c'est toujours les mêmes reproches, c'est toujours les mêmes choses, on s'ennuie, hein, voilà. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, mais ça peut être aussi sur le plan familial.
hein, où c'est toujours pareil, voilà, les choses se répètent, c'est les mêmes discussions, c'est les mêmes... On l'a tous vécu, et voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'ai l'impression qu'on a envie de casser ça. On a envie de casser cette routine, on va avoir envie de se positionner. La justice, c'est une envie de retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre dans nos relations, mais pour ça, ça passe par un changement. Là, on va pouvoir peut-être identifier ce que l'on a besoin de changer, justement pour éviter de tourner en rond dans quelque chose qui ne nous satisfait pas. Hein. La 4 de coupe, en général, c'est une attente, mais une attente ennuyeuse parce qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose de l'extérieur. Par exemple, si vous êtes en couple et qu'il y a une espèce de routine ennuyeuse qui s'est mise en place, mais vous attendez que votre partenaire prenne les devants, prenne des initiatives, qu'il dise allez go, on fait ci, on fait ça, voilà, qui vous surprenne, eh bien ça n'arrivera pas. Hein. Le changement, il passe d'abord par soi en fait. Donc je pense qu'il faut déjà incarner ce changement-là, parce qu'on est vraiment dans une énergie de mouvement avec la roue, hein, qui va nous permettre effectivement de réussir à s'extirper d'une espèce de... Voilà, d'une insatisfaction, de quelque chose qui ne nous satisfait pas aujourd'hui, hein, voilà, pour enfin mettre un terme à quelque chose de cyclique, voilà, qui revient, c'est toujours un peu pareil. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, ce sera peut-être à nous de prendre des initiatives, plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Hop. Pour ce mardi 12 juillet. Ah, et nous avons la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, donc là, on tourne une page sur quelque chose qui a été douloureux ou en tout cas quelque chose qui a été un peu difficile sur le plan émotionnel parce qu'on décide d'aller de l'avant et surtout de ne pas chercher à reproduire quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, qui ne fonctionne plus. En tout cas, on arrive à écouter cet appel qui vient de l'intérieur de nous et qui nous pousse à aller voir, soit à aller voir plus loin, ou soit en tout cas à être dans une nouvelle démarche pour le changement, en fait. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.